sujet était « Peut-on mourir d'un manque de savoir-vivre » C'est mourir est-il un manque de savoir-vivre? Voilà. On l'a bien taffé. Mesdames et messieurs, bonjour. Le jury a grandi, nous sommes heureux de voir que l'amphithéâtre Chaumont est rempli. Mais c'est un bonheur qu'il faut nuancer, on va pas se mentir. Il existe, parmi les membres du jury, certaines personnes sans aucun scrupule, capables d'imaginer un sujet tel que « Mourir est-il un manque de savoir-vivre » Le véritable manque de savoir-vivre, c'est d'avoir conçu un tel sujet. Mais nous, étudiants en master de contentieux, n'aimons pas la facilité. En effet, les règles d'entrée dans ce master de contentieux sont très sélectives, très secrètes. Et pour cause, c'est un peu comme le Fight Club. La première règle, c'est qu'on parle pas du Fight Club. Après avoir étudié longuement une multitude de dossiers, les entretiens se passent à comité restreint. Tu attends. Dans un couloir trop étroit. Les lumières blafardes dardent leurs rayons pesants sur nos nuques moites et éclairent les visages décontenancés des futurs candidats à la jactance inexistante. Entre ceux qui se grattent nerveusement la tête et ceux qui tapent frénétiquement du pied par terre, l'angoisse est à son comble. On en voit certains sortir livides, les larmes aux yeux. Qu'a bien pu leur dire le jury de si terrible? Le temps s'arrête. Les minutes s'allongent. Notre tour approche, inexorablement. Notre cerveau s'en mêle, accablé par les questions. Que dit la jurisprudence sur l'élégance à avoir en entretien? Quels sont les débouchés après un doctorat en histoire des collectivités territoriales? Est-ce que ma mère m'aurait menti en disant que j'étais brillante? De toute évidence, oui. Est-ce que je dois me réorienter en menuiserie? Tu pourrais l'imaginer. Puis-je pleurer? On a senti nos dernières forces nous abandonner. On était proche de la fin. Mais finalement, cela aurait été un moindre mal. On avait fait l'effort d'acheter un costume. Au moins, on serait mort avec classe. Pensez donc à tous ces malpropres qui ne prennent même pas le temps de partir en beauté, qui font ça à la va-vite, comme ça. On ne meurt qu'une fois, un peu de savoir-vivre, mon sang. En effet, certains pourraient faire des efforts, travailler un peu leur mort. Quel cruel manque de panache que de partir au pied levé, un voyage 6 pieds sous terre. Franchement, ça se travaille. Ça nécessite un minimum de préparation. Et donc, ayant frôlé la mort, nous sommes aptes à vous donner quelques conseils. Dans un premier temps, soyez élégant. Franchement, la classe, c'est à la vie, à la mort. Enfin, plus à la mort en ce qui vous concerne. Faites en sorte de mourir dans vos habits du dimanche. Comme si vous alliez à la messe, mais que pour une fois, c'était vous dans le cercueil. Soyez fringants, quoi. Si vous sentez l'approche irrésistible de la mort qui vous étreint, courez vite, oui, courez vite et cherchez votre plus beau costume. Vous ne voudriez pas que la femme de ménage vous trouve dans votre Marcel ou votre jogging. Indépendamment de la laideur, vous n'aimeriez pas que ça se sache. Essayez de rester en morceaux. Même les meilleurs thanatopracteurs ne pourront pas raccommoder les différentes pièces du puzzle. Et puis franchement, c'est quand même idiot d'arriver à l'église dans 18 boîtes séparées. En même temps, quelle idée d'aller faire une visite dans un atelier de découpe un samedi après-midi, c'est... Surtout, n'oubliez pas, dans le souci d'autrui, que vous allez passer du temps au funérarium. Votre dernière petite nièce, la petite Sophie, voudra sûrement vous faire un dernier baiser sur la joue, avant de partir. Soignez votre peau. Franchement, avoir de l'acné juvénile à 47 ans, c'est pas normal. Rasez-moi. Mettez de l'aftershave, je sais pas, moi, vous ne voudriez pas irriter la joue de la petite Sophie. Et après avoir été élégant, essayez d'être mystérieux. Vos années jeunesse vous manquent? L'animation, c'était votre point fort. Utilisez-les à votre avantage. Soyez inventif, soyez ingénieux. Pourquoi laisser votre macabée à la vue de tous, comme ça, aussi simplement? Mettez un peu de piquant. Si la police judiciaire se pointe pour une enquête préliminaire, vous avez tout bon. Utilisez vos compétences issues du BAFA pour organiser une véritable petite chasse au trésor autour de votre mort. Laissez quelques indices. Rajoutez quelques épreuves. Attirez les médias. Faites un vrai jeu de piste en laissant des énigmes. Si vous êtes bon, vous pourrez même passer dans les enquêtes impossibles et entendre la voix de Bellemare un samedi après-midi. Comptez vos exploits, quoi de mieux. Et après avoir été impressionnant, essayez d'être digne.
Si la vie devient trop dure pour vous, que les échecs se succèdent, que plus rien n'a de sens, que votre femme est partie au loin, avec votre maîtresse, et que vous pensez alors au suicide, faites-le avec dignité. un peu de savoir-vivre. N'en foutez pas partout. Les médocs, c'est très bien, franchement. Pourquoi vous coupez les veines? Pas besoin de bain de sang. Pensez à la femme de ménage qui passe derrière pour écurer vos exploits. Vous souhaitez vous pendre? N'achetez pas une corde lambda chez Monsieur Bricolage. Non, 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 non. Allez plutôt chercher une cravate chez Armani. Vous voulez faire une overdose? D'accord, mais pitié, faites pas ça au Doliprane. Faites ça bien, achetez de la coke, de la poudre, du cristal. Faut qu'il neige, putain, on veut du chaud, on veut du grandiose. Vous pensez à un accident de voiture, ne foncez pas dans un platane, mais bourrez-vous au champagne. Bon sang, vous êtes dit d'être digne. AVC, certes, mais pas pendant le repas, bande d'égoïstes. Pensez à tous vos convives qui n'auront plus la force ni l'envie de finir leur bourguignon. Ne pensez pas qu'à vous. Évitez donc les heures de repas. En plus, la purée était bonne, avec votre tête dedans, c'est maintenant irrécupérable. Dans le même esprit, ne faites pas ça pendant un mariage. Arrêtez de vouloir toujours voler la vedette. Vous n'êtes pas le centre du monde. Votre mort ne saurait gâcher un aussi heureux événement. Mais c'est quand même fou d'être aussi autocentré. Et si vous pensez à laisser une lettre, pas de larmes, pas de sanglots, pas de remords, pas d'écriture tremblotante. Expliquez simplement en deux parties, deux sous-parties, pourquoi vous partez. Dans l'éventualité d'une mort, essayez aussi d'être prévoyant. Anticipez, c'est pas compliqué, bon sang. Pensez à votre famille qui va se déchirer pour avoir le chalet dans les Vosges ou l'ensemble de l'argenterie en inox. Et qui récupérera le cochon d'Inde? Ah, vous y avez pensé? Testament authentique. Donation. Donation anticipée. Donation transgénérationnelle. Testament holographique. Le code civil a pensé à tout. Il vous donne les outils, oui, tous les outils pour organiser votre mort, les instruments pour partir sans laisser de tracas à votre famille. Partez serein. Si vous avez vraiment du temps, allez chez le notaire. Si vous mourrez d'ennui dans son étude, tant pis. Vous aurez au moins fait cet ultime effort. Et les obsèques, Emmanuel, pensez donc aux obsèques. Quelle idée de faire payer votre famille. Faites donc une cagnotte. Tu veux le plus beau cercueil? Tu veux une couverture en satin? Une boîte en chêne, la Rolls-Royce, des boîtes de conserve. Des poignées en or massif? Épargne, mon coco, ouais, épargne. Parce que il faut mettre de l'argent de côté. Embête pas ta famille a posteriori avec ton dernier lit. Oh, déjà que tu leur lègues pas beaucoup, ils préfèrent sûrement une crémation au bidon d'essence ou un enterrement forêt à la chaux-vive plutôt que de payer pour tes caprices. Si tu mets pas de l'argent de côté, tu peux oublier la belle stèle en marbre, bien entretenue pour mettre plein la vue à Jacques et Mireille qui sont installés juste à côté de toi. Et surtout, soyez impressionnants, soyez une rockstar de la mort. Au moins, pour la dernière fois de votre vie, ou la première fois de votre mort, à vous de voir, soyez la star du prétoire. Volez la vedette au procureur. Attirez tous les regards sur vous. En cas de mort suspecte, votre dépouille sera montrée à toute l'assistance sur un écran géant en cours d'assises, comme au cinéma, mais sans les pop-corn. Tout le monde va parler de vous. Vous serez le centre de l'attention. Alors, il faut que vous marquiez les esprits. Vous serez peut-être dans Paris Match, mettez toutes les chances de votre côté et choisissez une mort qui a de la gueule. Une explosion dans une école maternelle. Un bain d'acide dans une maison de retraite. Une tentative de suicide par prise de laxatif. Ça, c'est vraiment terrible. Ou alors, un match de boxe perdu contre un kangourou, je ne sais pas. Et pour l'enterrement, ne vous faites pas que des amis, il faut du monde à votre enterrement. Allez à ceux de vos amis. Tout d'abord, vous aurez l'air bien seul s'ils ne viennent pas au vôtre. Et puis, on va pas se mentir, un enterrement, c'est chiant, quoi. Alors, évitez la chorale qui chante faux et le prêtre à la voix nassillarde. On veut des confettis. On veut du champagne dans le bénitier. Des feux d'artifice. On veut lancer le défunt dans la foule, quitte à réanimer Tante Monique après son malaise. On veut le dernier groupe de rock à la mode. On veut que les gens dansent. On veut du pogo dans la foule. On veut que le prêtre se lance dans un solo d'orgue endiablé. Pour votre dernier voyage, n'oubliez pas les essentiels. À la star des anciens frères Ramon, prévoyez une petite pièce. Le passeur ne fait pas crédit. Prenez un bon bouquin parce que le purgatoire doit déjà être bien encombré. Quitte à ne pas savoir vivre, soyez au moins un bon mourant. Merci pour votre attention. On boit le café, on en fait un petit débrief là.